bien le dire, il faut le reconnaître. Entre le- La prostate, on ne sait même pas où ça se situe. Oui, on ne sait pas où ça se situe, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors la prostate, ça vient du grec prostates. Pro, ça veut dire devant, et stat, celui qui se tient. Donc en fait, la prostate, c'est celui qui se tient devant le chef, le gouverneur, le président. C'était ça l'étymologie. Et puis ça a donné prostaré, qui est un dérivé de la prostitution. Donc c'est finalement, il y a une petite étymologie qui n'a strictement rien à voir avec l'organe. Ce qui est intéressant, c'est que la prostate, c'est un organe masculin qui sert à la reproduction, mais ça ne crée pas les spermatozoïdes, ça ne les stocke pas. En revanche, ça va créer ce qu'on appelle le liquide séminal qui va se mélanger aux spermatozoïdes pour la reproduction. Une prostate, normalement, c'est 20 grammes. 20 grammes, c'est très peu, c'est la taille d'une noix, normalement, c'est tout petit. Et la prostate, elle est cachée, elle est bien enfouie. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, ici, vous avez un zizi. Sort son stick. Ici, vous avez un testicule avec ce qu'on appelle les canaux déférents. C'est là où les spermatozoïdes et le liquide séminal va être produit. Et la prostate, elle est juste là. Ah, c'est la violette, là. Violet. Alors que là, ici, vous avez la vessie. Elle est juste derrière. Et comme elle est derrière la vessie, on comprend qu'en cas de grosse prostate, eh bien, on a des problèmes urinaires. Mais elle grossit forcément, la prostate? Et oui, et on ne comprend pas trop pourquoi. À partir de 40 ans, on a des cellules qui vont se surajouter au niveau de la prostate, comme s'il y avait une renaissance de la prostate. Sauf que ces cellules, elles vont venir la faire grossir, donner ce qu'on appelle l'hypertrophie. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, c'est bénin. Donc on dit l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais plus on vieillit, plus ça va être important. À 50 ans, 50% des hommes auront une grosse prostate. À 60 ans, c'est 60%, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est Donc, inéluctable, en fait. Comment tu peux le savoir, ça, que tu as une grosse prostate? Alors, en dehors d'aller chez le médecin généraliste ou l'urologue qui peut éventuellement vous faire un examen clinique, il y a des petits signes qui peuvent vous alarmer. Le premier, c'est le seul qu'il faut retenir, s'il y en a un seul, c'est d'aller uriner plus d'une fois la nuit. Si vous allez faire pipi une fois, ça passe, mais au-delà d'une fois, c'est qu'il y a un problème. Et puis en journée, si vous faites pipi plus de 6 fois, c'est qu'il y a probablement un problème de vessie. Si vous avez du mal à évacuer les urines, si vous avez un jet qui est de faible qualité, eh bien on sait que vous avez une prostate, mais il y a d'autres signes qui n'ont strictement rien à voir avec le pipi. Eh bien si jamais vous avez un gros ventre, eh bien on sait que gros ventre et grosse prostate, ça va ensemble. Ah bon? Pourquoi? Mais pas forcément, c'est pas corrélé. Alors, forcément. Si, toujours. on oublie que le gras, c'est un organe à part entière. Et lorsque vous avez du gras, vous allez convertir la testostérone en œstrogène, les hormones féminines, qui vont augmenter le volume de votre prostate. Et donc, il y a un truc tout simple qu'on peut faire, c'est de mesurer son tour de taille abdominale. Si on est au-delà de 100 cm chez l'homme, eh bien c'est très certainement qu'on a une grosse prostate. Et puis un autre signe qui peut développer une grosse prostate, c'est de regarder beaucoup la télé. Plus de 40 heures assis sur le canapé augmente votre risque d'une fois et demie de vous faire opérer de la prostate. Pourquoi? Car l'ennemi de la prostate, c'est la sédentarité. Donc plus vous êtes assis avachi à ne rien faire, et plus vous grossissez, et plus votre prostate grossit avec vous. Donc ça veut dire que si on fait du sport, qu'on marche régulièrement, ça va nous prévenir. Exactement. Il faut essayer de faire en sorte d'éviter tout ce qui va énerver la prostate. Donc 1, c'est perdre du poids. 2, d'arrêter de fumer. De limiter vos apports en boissons. 1,5 litre, 2 litres au grand maximum. Et attention avec le thé, l'alcool, le café. Ça va irriter la vessie, entraîner des contractions pour vous faire uriner. Et puis il y a des choses qu'on ne sait un peu moins, mais quand vous faites pipi, vous faire pipi assis et pas debout. Pourquoi? La première chose, c'est que, vous n'allez pas en mettre partout, donc c'est pas mal, tout le monde sera content, ça évite bien des problèmes à la maison. On n'a pas besoin de relever la ligne des toilettes. Et puis, ça va relâcher les muscles du périnée. Et donc, à ce moment-là, la prostate va être moins contractée. Et donc, on va se sentir un peu mieux au niveau de sa prostate. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un lien entre constipation et prostate, puisque lorsque vous êtes constipé, ça entraîne une contraction de la vessie, et donc vous allez plus faire pipi et donc abîmer votre prostate. Enfin, il y a un exercice qu'on peut tous faire, c'est la rééducation de la prostate. On peut faire une petite démo, là, on peut la faire là tout de suite. Génial. Le principe est simple. La fille aussi, hein. Non, s'il vous plaît, non. Et ça marche aussi pour les filles, les femmes, elles vont contracter leur périnée grâce à ça. Ah oui, Parce qu'elles n'ont parce que nous, on n'a pas de prostate. Pas de prostate, il n'y a pas d'équivalent. Alors, on reste assis, vous pouvez faire ça à table. Faites comme si vous avez envie de péter. Mais vous retenez le peu au dernier moment. Mais oui, non, mais c'est vrai. Coupez, c'est pas ça. Vous Les gens contractez, les gens mais sont si, mais certains pètent à table. n'est-ce pas, Fabien? Eh oui. Là, tu parles aux hommes. Aux hommes, mais aussi aux femmes, elles pètent à table aussi. Mais il faut le retenir, hein. Faut le retenir. Exactement, il faut le retenir. Exactement. Donc, ce que vous faites une contraction de l'anus très fort. Hop, et vous relâchez. Faites ça 5 fois de suite, sur 10 secondes. Et puis, vous J'aurais laissez... jamais pensé qu'un jour à la télé comme ça, à la mi-journée, on contracterait tous l'anus. Exactement, ça se voit pas, mais là, il travaille sa prostate. Je le vois, il est un peu crispé, il a une petite larme. Donc, c'est des exercices d'auto-rééducation, justement, pour avoir un peu de relaxation au niveau de la prostate. Ça marche bien, hein. T'as échoué, là. T'as échoué. 0. 5 fois 0. 5 fois de suite.